programme vous est offert par Illico Cash. Pas de grève des transporteurs ce lundi à Kinshasa. Mise en garde du gouverneur Daniel Bumba, tout fauteur de troubles. L'autorité urbaine invite les Kinois à vaquer librement à leurs occupations et prévient que les services de sécurité seront derrière les récalcitrants. Insécurité dans le Haut-Katanga, le couvre-feu entre en vigueur à Lubumbashi dès ce lundi 20 janvier, dès minuit à 5 h du matin jusqu'à nouvel ordre. Mesure annoncée par le gouverneur Jacques Kaboula suite à la recrudescence de la criminalité dans la ville crucifère. Au Nigeria, le nombre de morts dans l'explosion d'un camion-citerne est revu à la hausse. Ce dimanche, le bilan définitif s'élève désormais à 86 morts, selon le gouvernement du pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au regard de l'ampleur des dégâts qui causent les réseaux sociaux TikTok en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la commission CESAC étudie la possibilité de sa suppression si ces responsables continuent à s'entêter après toutes les remarques formulées. Son président Christian Bonsembe, qui à travers son compte X a salué la décision du gouvernement américain d'interdire ces réseaux sur son territoire et compte faire de même pour la République démocratique du Congo. Crispin Chibinkoufoua. Après l'Inde et les États-Unis d'Amérique, TikTok est désormais sous pression en République démocratique du Congo. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a sur son compte X salué la décision des autorités américaines qui viennent de suspendre ces réseaux sociaux. Un réseau qui, selon Christian Bonsembe, représente des graves menaces en RDC avec la dépravation de mœurs. Cette mesure, peut-on lire, met en évidence des préoccupations légitimes liées à la sécurité nationale, à la protection des données personnelles, à la sacralité de la vie privée, des valeurs pourtant bafouées par l'absence de transparence et des contrôles rigoureux des TikTok. Le président du CESAC dit regretter profondément que TikTok devienne un vecteur de propagande nuisible dans notre pays. Non seulement cette plateforme encourage la délinquance, mais elle facilite également l'enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes, offrant ainsi aux extrémistes un espace pour recruter des enfants et promouvoir leur idéologie de destruction. Ce qu'il constate et condamne fermement s'apparente à une apologie du terrorisme. Malgré les multiples plaintes et avertissements émis par les autorités congolaises, poursuit Christian Bonsembe, TikTok persiste dans son inaction. Cette négligence met en péril la jeunesse congolaise, compromet la sécurité intérieure et fragilise la souveraineté numérique de la République démocratique du Congo. Ainsi, la RDC se verra contrainte d'envisager des mesures similaires à celles prises par les États-Unis, pouvant aller jusqu'à la suspension de cette application sur l'ensemble de son territoire. Le Congo de Lumumba est déterminé à défendre ses valeurs fondamentales, la protection de la vie privée, la sécurité nationale et l'avenir de ses enfants. La suspension de TikTok aux États-Unis doit servir d'avertissement. La RDC agira avec fermeté et détermination pour protéger son peuple, ses valeurs et sa souveraineté numérique, a conclu le président du CESAC. Autre chose, le vice-ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, poursuit son itinérance dans la province du Congo central. Ce samedi, à Boma, il a procédé à la visite de quelques installations des FARDC où il a tenu une séance de travail avec l'état-major 14e groupement naval de l'armée. Inga. Premier arrêt pour le cortège du patron de la défense nationale où il a échangé avec l'unité de la batterie d'artillerie aérienne commandement 12e région militaire. Sur place, Gukabombo Mwadianvita a déploré les conditions de travail et l'état de délabrement avancé du bâtiment. Il a promis de les réhabiliter dans les jours à venir. Et ont reçu plutôt les doléances de l'absence en dessert en réseau électrique de la SNEL au camp EBA et de l'école de formation des troupes blindées. Les patrons de la défense nationale a sollicité au DG de la SNEL une étude de faisabilité rapide en vue du raccordement au réseau électrique de la SNEL. C'est en début d'après-midi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gukabombo Mwadianvita est arrivé à Boma,
où il a tenu une séance de travail avec l'état-major 14e groupement naval du FARDC. S'en est suivi la visite de la prison du front Chika, une bâtisse de l'époque coloniale en état de délabrement avancé. Ensuite, le vice-premier ministre de la Défense nationale a également visité la 142e base navale avant de prendre la route à destination de Moanda. Je le disais au sommaire, pas des grèves des transporteurs ce lundi à Kinshasa. C'est une mise en garde du gouverneur Daniel Bumba. À tout fauteur de troubles, l'autorité urbaine invite les Kinois à vaquer librement à leurs occupations et prévient que les services de sécurité seront derrière les récalcitrants pour leur faire subir la rigueur de la loi. Pour rappel, le gouvernement provincial avait revu à la baisse les prix des transports en commun à la suite de la baisse du prix de carburant à la pompe, mais seulement la décision n'a pas été saluée par les transporteurs kinois. On écoute le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans cet extrait choisi par Jennifer Moussobola Kaimbe. Il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire de transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. Les associations de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de troubles et de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc, nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors, nous pensons que de personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes, d'abord non autrement identifiées, ils ne font pas partie de groupes formels de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille-là soit respectée. Ici présent, il y a la police, il y a même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat-là. Et nous promettons qu'ils ne resteront pas impunis. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a Transacadémie qui représentait les Transco pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. C'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez? Ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement à leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Et puis face à la recrudescence de la criminalité à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Kabula Kato annonce la mise en place d'un couvre-feu de ce lundi 20 janvier 2025, de minuit à 5 heures du matin, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été annoncée lors de la marche de soutien aux forces armées congolaises ce samedi. La sécurité des personnes et de leurs biens passe avant tout. Véritable mobilisation, tous azimuts. Les Haut-Katangais ont répondu en masse à l'appel du gouverneur Jacques Kabula Kato, du président de l'Assemblée et de la maire intérimaire de Lubumbashi pour manifester haut et fort leur soutien face aux FARDC qui prennent des territoires autrefois occupés par les agresseurs rwandais dans l'est du pays. Il s'agit également d'afficher un soutien sans condition au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils étaient des milliers dans les rues de Lubumbashi, les militants de partis politiques et autres structures de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, avec en tête l'UDPS et l'ARDEV. Ils ont bravé le soleil des plans de Lubumbashi et ont marché, partant du bâtiment du 30 juin, passant par le boulevard Kassavubu, chaussée Laurent Désiré Kabila pour chuter sur la place mythique de la Poste. Introduit par le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Michel Kabouemamba.
Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a salué les avancées significatives des FARDC et a renouvelé son soutien au projet du changement de la Constitution initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Soutenir le président de la République. Le premier que nous devons soutenir, c'est le président de la République, car c'est lui le commandant suprême des FARDC. Vous avez constaté que ces jours-ci, les FARDC ont allumé le feu. Kagame et les M23 sont en fuite. C'est pour dire que nous devons être derrière le président de la République. Et à cet effet, nous allons initier une cotisation pour soutenir financièrement les FARDC qui sont au front. Que chacun prépare qui de 1 dollar ou 1000 francs ou encore plus. Par ailleurs, face au banditisme urbain qui a refait surface depuis peu à Lubumbashi, Jacques Kaboula Katoué a annoncé l'instauration d'un couvre-feu dès ce lundi. À partir de lundi. Nous avons déjà pris des mesures. À partir de ce lundi à minuit, nous n'allons plus accepter que les gens se promènent la nuit. Nous allons décréter le couvre-feu. Cette marche est une véritable démonstration des forces des partis politiques de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga et qui demeure derrière le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour un Congo un et indivisible. Et à quelques kilomètres de là, la gouverneure du Lualaba a participé à une messe d'action des grâces à la paroisse bienheureuse Anuarité Ningapeta de la banlieue de Kolwezi. Ce samedi, cette célébration eucharistique officiée par l'évêque du diocèse portant le nom de cette ville a été organisée à la suite du pèlerinage des Fifi Masuka Saini à Rome sur invitation personnelle du pape François. L'autorité provinciale est allée rendre grâce à Dieu pour les différents bienfaits dans l'exercice de ses fonctions. Elle a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir autorisé ces déplacements historiques. Suivez. Samedi 18 janvier 2025, la gouverneure du Lualaba a participé à une messe d'action de grâce dans la paroisse bienheureuse Anuarité Ningapeta à Kolwezi. Cette célébration fait suite à son pèlerinage à Rome sur invitation personnelle du pape François. Monseigneur Richard Kazadikamba, évêque du diocèse de Kolwezi, a expliqué les raisons de cette célébration. Cette Eucharistie que nous célébrons un samedi, jour dédié à la bienheureuse Vierge Marie dans notre Église, voudrait être une action de grâce à Dieu, selon l'intention même de Maman Fifi, pour la grâce d'avoir effectué le pèlerinage au Vatican à Rome en réponse à l'invitation personnelle lui adressée par le Saint-Père, le pape François. L'abbé Patrick Moussouakeng a salué la visite de Fifi Masuka Saini à Rome, exprimant l'espoir de voir un Lualaba fort et prospère. Nous voulons que vous sachiez, Excellence Madame le Gouverneur, que votre visite au Vatican, sur invitation du Saint-Père, va au-delà de nos 1000 raisons d'espérer à un Lualaba fort, prospère et plein de bonheur, simplement et avant tout parce que vous êtes le choix de Dieu. Dans un esprit d'humilité et de foi chrétienne catholique, Masuka Saini a exprimé sa reconnaissance envers le pape pour son invitation ainsi qu'au président de la République. Je remercie notre Saint-Père, le pape François, qui a envoyé une invitation spéciale pour moi. Je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai pu faire. Mais je crois que Dieu a vu tout ce que j'ai pu faire. Je remercie tous ceux qui dirigent notre Église à travers le monde, en particulier, encore une fois, le pape François. Ont participé à cette messe d'action des grâces les sénateurs, les présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo, d'autres députés provinciaux et députés nationaux, les membres du gouvernement provincial du Lualaba, les directeurs provinciaux et plusieurs autres fidèles, notamment les mamans catholiques. Et puis le territoire de Mwenga, dans le sud Kivu, a connu une effervescence ce week-end avec la présence du député national Trésor Moutiki qui a été à Lugusha.
pour faire la restitution d'une année à l'Assemblée nationale. Sur place, la population a demandé voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et aussi que le gouvernement prenne en compte les préoccupations de ce territoire riche en minerais, mais en manque d'infrastructures des bases. Aussitôt atterri à Nyabimungo, Trésor Moutiki Lutala a pris une moto pour rejoindre Lugushwa. Une traversée audacieuse à travers les vastes forêts du Sud Kivu, témoignant de sa détermination, de la RN2 et de sa proximité avec ses concitoyens. À Lugushwa, Trésor Moutiki Lutala a été accueilli comme un fils prodigue. De Kitemba à Mapale, le député a choisi de parcourir une partie de son trajet à pied en communion avec les habitants, une manière de renforcer les liens avec ceux qui lui ont confié leur confiance. Le point culminant de la journée a eu lieu à Mapale. Malgré la nuit, une foule impressionnante s'était réunie pour écouter leur élite Trésor Moutiki. Trésor Moutiki a exprimé sa gratitude et abordé les sujets cruciaux pour Mwenga. Il a annoncé l'arrivée prochaine d'une délégation de députés nationaux pour enquêter sur l'exploitation illégale des minerais par des capitaux étrangers. Ici, la population qui avait élu massivement Félix-Antoine Tshisekedi a réclamé sa présence auprès des Trésors Moutiki. Vita yangu niyo député wenu. Ni mpaka heshima irudie Mwenga. Kama leta yetu haipendi impose bashinois kuheshimia sheria zetu na kuheshimia Mwenga yetu, hatutakubali babakie Mwenga. Il a également réitéré son engagement à plaider pour la réhabilitation de la route Bukavu-Mwenga, un axe vital pour le développement local. Lors d'un dialogue direct, Trésor Moutiki Lutala a pris des engagements concrets, notamment pour le paiement des factures médicales des patients en difficulté, la réhabilitation de la salle d'accouchement de Lugushwa et la dotation en médicaments pour alléger les coûts des soins. C'est tard dans la nuit que Trésor Moutiki Lutala a quitté Lugushwa pour Kamituga, où il tiendra un meeting ce dimanche pour rendre compte à ses électeurs. Le groupe Stiver Construct vient de réceptionner 10 containers de matériel dernier cri pour les travaux d'installation des stations modernes destinées au lancement de la deuxième phase du projet d'adduction d'eau à travers la République en partenariat avec le gouvernement congolais. Déjà, pour la ville de Kinshasa, les travaux sont terminés à l'instar de la province de Mongala, dont 5 stations sont finies et d'autres sont en cours d'exécution. C'est ni plus ni moins un acte d'engagement pour un projet de haute portée sociale. Le projet Stiver Construct est à pied d'œuvre et s'attelle à poursuivre les travaux de construction ainsi que d'installation des stations d'eau modernes. Une fois arrivé à terme, ces vastes projets, porteurs d'espoir pour les populations vivant dans les milieux ruraux et périurbains, va améliorer sensiblement la qualité de vie des populations. Mike Kassenga, président directeur de l'entreprise, met les bouchées doubles pour amorcer la deuxième phase avec la même détermination. Stiver Construct vient de réceptionner ce 15 janvier 2025 10 conteneurs d'équipements et d'engins dernier cri pour les lancements de la deuxième phase de ces projets d'adduction d'eau potable à travers la République. Oui, le matériel, comme vous le voyez là, provient de Belgique, précisément d'Anvers. Et comme vous pouvez le voir, là, nous avons reçu notre 5e conteneur, donc 5 conteneurs sur 10. Et nous sommes déjà même en avance sur la deuxième phase niveau matériel. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est que le gouvernement mette à notre disponibilité les sites afin que nous puissions acheminer tout ce matériel qui vient d'arriver. Et pour cette dernière étape de la première phase, les travaux avancent avec l'achèvement des 5 nouvelles stations ou offrant une grande satisfaction aux populations des communes de Maluku et Ntsele. Et pour la population de Mongala, plus précisément à Lissala, où 5 stations sont déjà terminées et d'autres sites sont en cours d'exécution. Les groupes Stiver Construct annoncent la finalisation de la grande station d'une capacité de 10 mètres cubes alimentée à l'énergie solaire.
qui dispose des 5 points de distribution qui couvrent un rayon de 2 km dans les cadres du partenariat public-privé. Le gouvernement congolais est décidé à former suffisamment les jeunes afin de mettre à profit leur capital humain. Le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec le groupe CID Solidarité, a organisé le 16 et 17 janvier dernier à la Caritas Congo la première session de la cascade de formation sur les leadership, les développements personnels et le capital humain. Plus de 200 jeunes ont suivi avec une attention soutenue les enseignements du docteur Michel Mouvoudi. Un cerveau qui se nourrit, qui s'exerce à apprendre est plus grand qu'un cerveau qui n'apprend pas. C'est un premier acte réussi entre le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique et les groupes Sud de Solidarité dans le cadre de collaboration pour la cascade de formation des jeunes Congolais. Formation gratuite en leadership, développement personnel et capital humain. Centre d'accueil Caritas pendant 2 jours, les 16 et 17 janvier, dédié à Musée Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, tout un symbole connaissant bien les combats menés par ces 2 héros nationaux, surtout celui de l'autoprise en charge. Une première session ouverte par la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Les team leaders du groupe Sud Solidarité a, pendant ces 2 jours, aidé ces jeunes à tirer le maximum des profits de leur capital humain, extraire le maximum des rentabilités des substances de leur vie, afin de contribuer à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Pour le docteur Michel Mouvoudi, ces jeunes vont surprendre positivement. Comme son Excellence Madame la Ministre l'avait mentionné lors de l'ouverture, la jeunesse de notre pays est un vrai capital. Je peux vous dire ici une vérité, nous allons vous surprendre. Nous allons vous surprendre parce que d'ici là, vous allez être des succès de cette collaboration. Les jeunes formés ont retenu l'essentiel. Docteur Michel Mouvoudi nous a appris à comprendre notre véritable richesse réside en nous-mêmes. Il nous a dit, avec des mots simples mais puissants, ne comptez sur personne, ne dépendez de personne, n'attendez personne. Vous devez déjà construire votre entreprise par vous-même et de la confiance en soi. Avant de clôturer cette première session de formation, la ministre Noëlla Ayeganagato a invité ces jeunes à capitaliser ce qu'ils ont appris. Vous êtes la première phase et vous êtes, comme on dit, les panneaux publicitaires de ce qui va venir auparavant. Le meilleur investissement, c'est le capital humain. Donc sortez d'ici en retenant cela. La remise des brevets a sanctionné cette formation. Notons que ce long processus va se poursuivre notamment avec l'élaboration pour chaque jeune d'un plan de transposition avant d'être reçu en coaching gratuitement ainsi que d'autres étapes importantes. Sur le continent, si le premier bilan des autorités du Nigeria faisait état des 70 morts dans l'explosion d'un camion-citerne, le bilan définitif s'élève désormais à 86 morts ce dimanche. Ce drame est survenu ce samedi dans le centre du pays alors que des individus tentaient de transférer du carburant d'un camion à un autre à l'aide d'un générateur. Une foule s'était massée autour de ces camions-citernes renversés pour récupérer du carburant. Le camion-citerne a ensuite pris feu, causant ces dégâts. L'explosion a pris par surprise ceux impliqués dans les transferts et dépassant ces bilans et les résultats des opérations des secours pour retrouver d'éventuelles victimes lancées par les autorités du pays. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Pas de grève des transporteurs ce lundi à Kinshasa. Mise en garde du gouverneur Daniel Bumba à tout fauteur de troubles. L'autorité urbaine invite les Kinois à vaquer librement à leurs occupations et provient que les services de sécurité seront derrière les récalcitrants. Insécurité dans le Haut-Katanga. Le couvre-feu entre en vigueur à Lubumbashi dès ce lundi 20 janvier, de minuit à 5 h du matin jusqu'à nouvel ordre. Mesure annoncée par le gouverneur Jacques Yaboula suite à la recrudescence de la criminalité dans la ville cuprifère.
Au Nigeria, le nombre de morts dans l'explosion d'un camion-citerne est revu à la hausse ce dimanche. Les bilans définitifs s'élèvent désormais à 86 morts selon le gouvernement du pays. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.